Boker Tov, dans Parashat Kitavo, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. La Torah הקדושה dit que toutes les malédictions elles viennent suite à un manque de yirat shamayim, de crainte d'Hachem, de crainte, de respect. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, nous dit que la yirat shamayim, c'est toute la Torah. La yirat shamayim, toute la Torah, c'est le lien de yirat shamayim. C'est quoi yirat shamayim? Alors, en hébreu, on prononce le mot yira comme c'est les mêmes lettres que re'ia, crainte, c'est aussi voir. Tu dis yerae, c'est se faire voir. Yir'e, c'est voir. Yir'a, c'est craindre. Alors on dit qu'en réalité, c'est la même racine. Craindre et voir, c'est la même chose. Et c'est pour ça que dans Shulchan Aruch, la halakha nous dit que la plus belle chose de la Torah, c'est d'avoir Hachem devant nos yeux 24 heures sur 24. Qu'un homme n'oublie jamais que Hachem l'observe, le voit, et c'est un enfant de papa qui se trouve devant Hachem 24 heures sur 24. C'est voir Hachem quelque part. Mais voir, il y a plusieurs manières de voir les choses. Vous allez mettre un verre, il est plein à moitié. Et vous allez demander aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Alors, il y a une personne qui va vous dire, je vois le verre à moitié plein. Et vous allez demander à l'autre, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un verre à moitié vide devant moi. Et là vient le travail de ta personnalité qui va te faire voir les choses. Yirat shamayim, c'est un reflet de tout ce que tu as en toi, de toutes les belles valeurs que tu as en toi pour voir Hachem. Un homme qui n'a jamais compris que l'électricité est dangereuse, il n'a jamais compris. Il n'a jamais vu, on ne lui a jamais expliqué. Et puis il voit un panneau d'électricité où c'est écrit « Attention, danger de mort ». Mais c'est des fous. Pourquoi? Depuis quand quelqu'un qui touche un panneau, il meurt? Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Il y voit quelque chose. Mais il lui manque des données pour comprendre le danger qu'il y a dans le panneau. La yirat shamayim, beaucoup de gens qui voient des choses, ils vous disent, ah, mais pourquoi? Tu penses pas que c'est exagéré? Tu penses pas que c'est trop? Tu penses pas que c'est en plus ce que tu es en train de dire? C'est parce qu'il leur manque des choses. C'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, En bur yerechet, velo ha'maaretz chasid. Un homme qui n'a pas appris, qui est ignorant, peut être très gentil, mais il ne peut pas craindre Hachem. Parce que craindre Hachem, c'est de voir Hachem. Et il ne le voit pas suffisamment. Et quand il voit pas ce que lui qui connaît voit. Et c'est pour ça que tout le lien de la Torah, c'est yirat shamayim. Pour atteindre un niveau de yirat shamayim, il faut étudier la Torah. Craindre Hachem, il suffit pas de le craindre, il suffit pas de l'aimer, parce qu'il faut savoir comment l'aimer. Il faut savoir comment craindre Hachem. Craindre Hachem, c'est pas une peur, c'est pas se cacher sous la table, parce que Hachem est là. C'est de savoir vivre avec Hachem. Et ce savoir-vivre peut venir que avec l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que dans le texte, dans le chapitre 28, verset 58, l'idée de l'étude de la Torah vient avec la crainte d'Hachem ensemble. Im lo tishmor la'asot et kol divrei haTorah
Azotak Tuvim Basefer Hazeh qui sont écrits, les Ira et Hashem Nichbad Ve'anor. Tu ne pourras jamais craindre Hashem si tu ne prends pas du temps et tu ne te forces pas à étudier. Il y a un homme, il craint le Shabbat. Il est chômeur Shabbat. Mais est-ce qu'on peut être chômeur Shabbat si on ne sait pas qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit à faire le jour du Shabbat? Non. Tout le inyan du Shabbat Kodesh, c'est d'apprendre la halakha de Shabbat. Rabbi Yodan Ebshitz, le Mishnah Berurah le ramène dans l'avant-propos du Mishnah Berurah Chelek Gimel, les halachot de Shabbat. Il dit que tout celui qui n'apprend pas les halachot du Shabbat, il lui fait une belle promesse. C'est quoi sa promesse? Qu'il va enfreindre le Shabbat. C'est normal. On peut enfreindre le Shabbat si tu tries dans ton assiette, on t'amène une assiette avec deux types de nourriture, une que tu aimes, une que tu aimes moins. Et tu as envie de la séparer avec ta fourchette et de la faire sortir de ton assiette. Ça fait un tri. Un tri, c'est un des 39 travaux interdits Shabbat. Alors, on n'a pas le droit de séparer le mauvais du bon. Il faut enlever le bon du mauvais. Manger ce que tu veux, mais n'enlève pas. Parce que la manière de faire un tri, c'est quoi? C'est d'enlever le mauvais du bon. Donc, pour ne pas faire ça, et tellement de halachot au niveau de Mouktsé, faut pas avoir peur. Alors, quand quelqu'un y craint, quand quelqu'un y connaît pas la Torah, on peut pas dire il a une grosse crainte d'Hachem. Il a une petite crainte. À son niveau, au niveau de ce qu'il connaît. Plus il connaît la Torah, plus il connaît Hachem, plus il connaît les dimensions de la Shekhinah, plus il a une crainte d'Hachem, plus il a la Shekhinah en lui. Ça, c'est le Inyan de Avodat Hashem. C'est le Inyan de Ahavat Hashem. C'est le Inyan de Yirat Hashem. Et alors, les clés pour atteindre la Yirat Shamayim, c'est l'étude de la Torah. Se forcer chacun de nous à savoir les détails, à comprendre l'idée, à comprendre qu'est-ce que chaque mitzvah signifie, où on est censé arriver avec la mitzvah, comment on évolue avec, quel effet elle fait sur notre neshama. Et avec ça, on complète la partie de Yirat Shamayim au niveau de chaque mitzvah et mitzvah. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Shabbat Shalom, on me voir.